On se retrouve aujourd'hui pour faire un exercice de calcul sur la fiscalité du PEA. On entend souvent parler du PEA sur des vidéos que vous pouvez voir sur Internet. On va vous dire, eh bien, l'imposition du PEA, c'est les prélèvements sociaux, c'est 17,2% et il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Alors, en soi, ce n'est pas faux, mais vous allez voir qu'avec les chiffres, et un retrait réel, hein, puisque c'est ce que moi j'ai retiré récemment de mon PEA. Donc on va voir la fiscalité sur un premier retrait. Donc voilà, c'est un peu différent sur les retraits suivants puisque ça prend en compte vos anciens retraits. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Pour bien comprendre la fiscalité du PEA, il faut déjà revenir sur comment elle est faite cette fiscalité. On parle souvent de flat tax, donc une flat tax c'est donc les impôts, c'est 17,2% de prélèvements sociaux plus un forfait impôt sur le revenu de 12,8%. Voilà, la somme des deux, ça fait 30% d'imposition. Le PEA, c'est un petit peu différent, c'est une enveloppe fiscale qui est plutôt pas mal. Et là, vous avez que les 17,2% de prélèvements à payer, il n'y a pas la partie impôt sur le revenu. Et une fois que vous avez payé ce forfait de 17,2%, eh bien, vous n'êtes plus imposé. Si vous avez 30 000 euros, par exemple, de revenus de votre salaire et que vous sortez une plus-value de 10 000 euros net de votre PEA, elle ne vient pas s'ajouter à vos revenus. Vous avez déjà payé l'impôt à la sortie quand vous faites votre retrait de votre PEA. Et ça ne vient pas, du coup, augmenter votre base imposable sur votre salaire. Ça, c'est peut-être une précision, voilà, vous le savez peut-être, peut-être pas, voilà, je préfère faire la précision. Alors, pour mon PEA, on va prendre l'exemple de mon PEA, et je vais tout de suite enlever une fausse idée qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a mis, par exemple, 10 000 euros sur son PEA, il fait une plus-value de 5 000 euros. Donc, il se dit, tiens, je vais retirer mes 5 000 euros de plus-value, j'ai 10 000, je retire 5 000, donc j'ai 5 000 euros de plus-value. Okay. Est-ce que je paye 5 000 euros fois 17,2% de prélèvements sociaux? Voilà, ça vous donne une certaine somme. Hein. Est-ce que je vais payer ça? Eh bien non. Non, non, c'est pas ça le calcul, parce qu'il manque une partie, et la partie qui manque, c'est la base imposable. Et donc là, on va prendre un calcul sur mon retrait de PEA. Donc ça marche que sur des premiers retraits, ce calcul-là, enfin, ce sera plus ou moins pareil, mais les retraits suivants de votre PEA prendront en compte déjà les retraits que vous avez effectués. Donc c'est un peu plus complexe comme calcul, mais bon, après, normalement, tous les courtiers français font ça très bien maintenant. Et donc, faut pas oublier qu'il faut attendre que votre PEA il ait au moins 5 ans pour faire un retrait, sinon ça entraîne la clôture de ce PEA, sauf quelques cas bien mentionnés légalement. Alors, un PEA qui a plus de 5 ans, on va faire un premier retrait. Donc, par exemple, moi j'avais mis 18 055 euros de ma poche sur mon PEA. Mon PEA est monté à une valeur de 27 850 et j'ai décidé de sortir ma plus-value pour remettre mon PEA à mes 18 055 euros d'origine. Donc voilà, je vais vous sortir les chiffres, c'est à peu près ça, c'est pas à l'euro près, hein, le but c'est pas de faire un truc à l'euro près. Donc moi j'ai sorti 9 419 euros, un peu plus de 9 419 euros de plus-value. Et donc là, on pourrait se dire, bah oui, ok, je fais 9 419 euros, c'est 62, 9 419 euros 62, fois 17,2% de prélèvements sociaux, et puis ça me donne 1620 euros d'impôt. Est-ce que j'aurais payé 1620 euros d'impôt? Eh bien non, j'ai pas payé 1620 euros d'impôt, j'ai payé 546,65 euros d'impôt. Donc entre mon retrait brut de 9 419,62 euros, il m'est resté net dans ma poche 8 872,97 euros. Et ça, c'est libératoire de tout impôt après. Je n'ai pas, voilà, comme je vous précisais, en plus ajouté ça sur mes revenus. Hein. Donc voilà, c'est quand même un sacré avantage, je trouve. Alors, maintenant, on va faire le calcul de la base fiscale. Et c'est ça qui est important. Donc, vous pourrez faire pareil chez vous avec votre PEA pour voir, pour anticiper. Alors, j'ai retiré 9 419,62 euros, comme on a dit. Je divise par la valeur de mon PEA au moment du retrait. Donc, 27 850 euros. Je ferme les parenthèses. Et je multiplie par la valeur de mon retrait, 9 419,62 euros. Et ça me donne 3 185,97 euros. Et c'est là-dessus que je vais payer 17,2%. C'est bien sur cette base de fiscalité que vont s'appliquer mes 17,2%. Et donc là, si je fais maintenant le calcul de mon imposition, c'est 3 185,97 euros fois 17,2% les prélèvements sociaux. C'est égal à 547,98 euros. Donc 547, voilà, pas loin des 546, c'est pas à l'euro près, hein, je vous dis, il suffit que la valeur au moment de mon PEA, c'était pas 27 850, c'était 27 852 par exemple. Eh bien, voilà, cette base de fiscalité elle est très importante et elle est jamais précisée, je trouve, dans les vidéos YouTube. Donc, voilà, vous pouvez faire le calcul après chez vous, là, c'est un calcul qui est assez simple. Hein, le montant de la plus-value que vous divisez par le montant de votre PEA au moment du retrait, fois la plus-value que vous sortez, puis voilà, ça vous donne la base imposable. Et cette base imposable fois 17,2, ça vous donne le montant de l'impôt que vous allez devoir payer.
Alors, je rappelle qu'un PEA en moins-value, eh bien, il n'y a pas d'impôt dessus. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un, vous êtes actionnaire, je sais pas, de Total, par exemple, Total Énergie. Et puis, vous avez des dividendes qui tombent tous les ans. Vous avez, je sais pas moi, 10 000 actions Total, une bêtise, hein. Ça vous sort 3 000 balles, 4 000 balles de dividendes par an. 4 000 euros de dividendes par an. Eh bien, si au moment du retrait, c'est pendant un crack, par exemple, donc la valeur de votre PEA, vous avez toujours vos 1000 actions totales que vous gardez sur 20 ans, mais l'action totale que vous avez achetée 50 euros, par exemple, ne vaut plus que 30 euros au moment du crack du Covid. Voilà. Puis vous décidez de garder vos actions à long terme, mais vous vivez de vos dividendes, par exemple. Donc là, ce que vous faites, pendant le crack, vous sortez vos dividendes, parce que la fiscalité, elle s'applique au moment du retrait. Donc il est possible qu'au moment où vous allez retirer vos 4000 euros de dividendes, votre PEA, lui, soit en moins-value. Mais vous en foutez, puisque finalement, derrière, vous le gardez votre action à long terme sur 20 ans. Moi, je trouve que c'est un moment béni pour sortir votre plus-value. Donc là, vous sortez 4000 euros, PEA en moins-value, l'assiette fiscale se faisant à la valeur du compte du PEA, vous sortez 3000 euros divisé par votre PEA en moins-value, eh bien, vous n'avez pas d'imposition. Voilà. Vous pouvez vous retrouver avec zéro imposition. C'est pour ça que le raccourci des 17,2, moi, je trouve qu'il est pas top. Voilà, ça dépend de la plus-value, de la valeur du compte au moment du retrait. Si le compte est en moins-value, il n'y a pas de fiscalité. Si le compte il est en plus-value, selon la plus-value, il y a de la fiscalité. Et la base fiscale s'applique, voilà, sur la plus-value. Tu trouveras sur le côté deux autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre un petit peu mieux la fiscalité du PEA. Il y a souvent des raccourcis qui sont faits sur cette fiscalité-là. Et je vous rappelle que le premier retrait est différent après des retraits suivants. Voilà, mais ça reste quand même très très avantageux fiscalement.